Depuis son retour à la présidence, Donald Trump s'est engagé dans une politique migratoire plus stricte encore que lors de son premier mandat. Son administration cherche désormais à renforcer la souveraineté américaine en matière d'immigration, en ciblant notamment certains pays d'Afrique. Parmi eux, le Sénégal fait l'objet d'une attention particulière. Le président américain envisage des mesures fortes visant à refouler les ressortissants sénégalais en situation irrégulière et à restreindre leur accès au territoire américain. Ce durcissement s'inscrit dans une stratégie plus globale de pression diplomatique et de contrôle migratoire, avec des conséquences humaines, politiques et sociales profondes pour la communauté sénégalaise. Le président Trump, dans le cadre de sa politique migratoire rigoureuse, manifeste aujourd'hui une volonté marquée de durcir le traitement réservé aux ressortissants étrangers présents sur le sol américain. Parmi les groupes de migrants qui attirent particulièrement l'attention de son administration figurent les ressortissants sénégalais, qui sont désormais dans la ligne de mire de nouvelles directives visant à restreindre drastiquement l'accès au territoire américain pour certaines nationalités jugées non coopératives. La position de l'administration repose essentiellement sur une logique de contrôle sécuritaire et diplomatique. Elle reproche aux autorités sénégalaises un manque de réactivité ou de coopération concernant l'identification et la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Ainsi, les États-Unis envisagent des mesures de représailles, comme la restriction ou la suspension de certains types de visas. Ce durcissement ne vise pas uniquement les Sénégalais, mais ceux-ci figurent parmi les nationalités citées dans les discussions internes à la Maison-Blanche et au département d'État. Trump cherche à affirmer une souveraineté nationale absolue sur les questions migratoires. Il affirme vouloir un pays plus sûr, plus ordonné et plus sélectif dans l'accueil des étrangers. Son discours s'appuie sur une vision selon laquelle certains pays ne respecteraient pas pleinement leurs obligations internationales en matière de coopération migratoire. Dans cette optique, il brandit la menace d'un durcissement général visant à contraindre ces pays à réagir, sous peine de voir leurs ressortissants refoulés ou empêchés d'entrer. Cette politique s'inscrit dans un climat politique tendu, où les discours nationalistes et anti-immigration gagnent en intensité. Le Sénégal, bien que n'ayant pas un taux d'immigration particulièrement élevé aux États-Unis comparé à d'autres pays, se retrouve néanmoins associé à cette vague de fermeté, simplement parce qu'il n'entre pas, selon l'administration Trump, dans les standards exigés de collaboration administrative. L'idée de refouler les Sénégalais se traduit donc concrètement par une volonté de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui résident illégalement sur le territoire américain, mais aussi par une tentative d'empêcher l'arrivée de nouveaux demandeurs. Il ne s'agit pas uniquement de déportation, mais aussi d'un filtrage préventif à travers la limitation de l'accès aux visas, l'allongement des procédures de demande et la restriction des titres de séjour. Cette orientation politique soulève de nombreuses interrogations. D'abord, elle met à l'épreuve les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Sénégal, un pays historiquement ami et partenaire stratégique. Ensuite, elle exacerbe les inquiétudes des Sénégalais résidant déjà sur le territoire américain, qu'ils soient en situation régulière ou non. Beaucoup redoutent désormais des contrôles renforcés, des rafles ciblées ou une stigmatisation croissante au sein de la société américaine. De plus, cette mesure pourrait avoir des répercussions importantes sur les familles sénégalaises vivant entre les deux pays. Certaines vivent en partie aux États-Unis et en partie au Sénégal, avec des enfants scolarisés, des parents âgés, des projets économiques en cours. La fermeture de la mobilité, même temporaire, fragilise cet équilibre transnational délicat. La communauté sénégalaise, bien intégrée dans plusieurs États américains, notamment dans les secteurs de la restauration, de la logistique ou du commerce de détail, se retrouve aujourd'hui dans une grande incertitude. Beaucoup de membres de cette diaspora ont contribué au tissu économique américain en toute légalité, mais sont désormais inquiets face à une politique globale qui semble les prendre pour cible. Pour Trump, le message est clair. Il veut envoyer un signal fort.
Il veut montrer que l'Amérique ne tolérera plus les pays qui, à ses yeux, ne jouent pas le jeu. Il pense que l'effet d'annonce et la pression diplomatique peuvent suffire à faire plier ces nations en les forçant à renforcer leurs dispositifs administratifs, à améliorer leur système d'identification ou à coopérer davantage dans les procédures de retour. Dans cette stratégie, les ressortissants sénégalais deviennent les pions d'un bras de fer diplomatique plus vaste. Ils sont les premiers à en subir les conséquences concrètes, alors même qu'ils ne sont pas à l'origine du blocage politique entre les deux États. Cette situation suscite un vif débat au sein même des milieux politiques américains, certains dénonçant un excès de zèle et une vision unilatérale, tandis que d'autres applaudissent ce retour à une politique migratoire autoritaire. Du côté sénégalais, les réactions oscillent entre incompréhension et inquiétude. Les autorités refusent pour l'instant de commenter publiquement, mais des diplomates s'activent pour désamorcer la crise et éviter que leur pays ne soit durablement affecté par cette mesure. La perspective d'un isolement diplomatique ou d'un gel des visas serait en effet lourde de conséquences. Non seulement pour les citoyens sénégalais, mais aussi pour les relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux pays. Le climat actuel est donc celui d'une grande tension, où chaque discours, chaque décision, chaque tweet présidentiel peut changer le destin de milliers de personnes. Le projet de Trump n'est pas encore pleinement mis en œuvre, mais il reflète une tendance de fond, celle d'un nationalisme rigide qui ne fait plus distinction entre individus et stratégie géopolitique. Le sort des Sénégalais vivant aux États-Unis dépendra dans les prochaines semaines des négociations diplomatiques, de la capacité du Sénégal à répondre aux exigences américaines et de l'évolution de la scène politique américaine, où les débats autour de l'immigration occupent une place de plus en plus centrale. En somme, la volonté affichée par Donald Trump de refouler les Sénégalais témoigne d'un tournant radical dans la politique migratoire des États-Unis. Ce projet, bien qu'encore en phase de menace diplomatique, pourrait devenir réalité si les relations entre Washington et Dakar ne trouvent pas un terrain d'entente rapide. Il en va non seulement du sort de nombreux Sénégalais vivant aux États-Unis, mais aussi de l'équilibre des relations bilatérales entre deux pays historiquement liés par la coopération. Dans ce climat de crispation, seule une volonté politique partagée et un dialogue constructif pourront permettre d'éviter une rupture lourde de conséquences.